Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que petit à petit, je m'équipe, souvent en moindre coût, en tous les cas avec un bon rapport qualité-prix, pour pouvoir soit faire de la macro en extérieur, soit faire du studio, ce genre de choses. Donc, rapport à la macro, j'avais acheté des bagues à longe, j'avais acheté des bonnettes close-up. Maintenant, vous savez que j'ai un objectif macro, donc le Tamron 90 mm. Et aujourd'hui, je viens d'investir pour voir un petit peu ce que ça pouvait m'amener, notamment en studio, pour faire des photos de type macro dans un rail. Donc ce rail qu'on appelle rail micrométrique, il est là pour l'instant monté sur mon appareil, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que bon, je suis désolé, je suis un petit peu dans le noir, mais toutes mes lumières servent à éclairer pour l'instant ma scène, on y reviendra. Donc ce rail, il est monté sur mon appareil photo pour pouvoir faire des photos. Donc je vais vous le démonter, je vais vous le montrer tout à l'heure un petit peu en plus gros plan. Donc ce rail, à quoi il me sert? Il me sert à faire des photos, soit de proxy, soit de macro. Je vous rappelle qu'en studio, ce genre de photos, on les fait en mise au point manuelle. Donc on peut toujours régler la bague de mise au point, mais l'avantage de ce rail-là, c'est qu'il permet de déplacer au millimètre près l'appareil sur le côté, soit en avance, recul. Donc ça permet vraiment d'affiner une mise au point qui est, je trouve, plus simple que de juste tourner la bague de l'autofocus. Donc justement, c'est ce genre de choses que l'on va voir. Donc ça permet soit de faire de la proxy, comme je vais vous montrer, vous voyez la scène qui est montée juste là. Ça permet éventuellement de jouer, quand vous êtes dans de la macro, à quelques centimètres de votre sujet, de vraiment affiner en tournant juste moulette et plus la bague. Et bien quelque part, votre mise au point, ça vous permet aussi, je ne sais pas si vous aviez vu mon tuto sur le focus stacking, et bien là avec ça on peut aussi facilement faire du focus stacking. Vous réglez votre mise au point sur le début de la zone de netteté et petit à petit, vous tournez la molette millimètre par millimètre, vous faites une photo à chaque fois jusqu'à avoir la fin de la zone de mise au point et après vous stackez tout ça. Je vous avais déjà fait un tuto là-dessus, je vous le remets là, donc bon, si vous ne l'avez pas vu de toute façon, je pense qu'on va faire tout à l'heure un test. Je vous montrerai pas la manip, je dirais, de développement, d'empilage des photos, je vous renverrai vraiment sur le tuto. Donc voilà, tout de suite pour montrer juste ma scène pour l'instant. Donc je vous dis, vous me voyez peut-être pas trop parce que je suis dans le noir plus ou moins, enfin j'ai peu d'éclairage autour de moi parce que mes éclairages ils sont là dans mon studio classique. Donc ce que j'ai quoi? J'ai quelques fleurs coupées ici que j'ai acheté pour pouvoir essayer de faire quelques photos en studio, classique comme j'ai déjà eu fait dans d'autres tutos. J'ai ici mon appareil photo, comme d'habitude, le 70D, sur lequel j'ai monté mon Tamron 90 mm macro, donc tout est en position manuelle, j'ai désactivé l'autofocus, la stabilisation, tout ça, je suis en mode manuel sur mon appareil photo, et là j'essaye de faire des photos, et je joue un petit peu avec le rail pour voir exactement à quel moment c'est intéressant de l'utiliser ou pas. C'est quelque chose que j'ai acheté pas trop cher. Donc maintenant c'est en l'utilisant, je pense que ça va me rendre des services, maintenant c'est vraiment en l'utilisant que je vais pouvoir voir. Bon, les quelques premiers tests que j'ai pu faire, ma foi, écoutez, ça m'a l'air assez sympa. Alors voilà, vous voyez ici mon appareil photo monté sur son pied et sur le fameux rail. Donc vous avez le rail, avec ici on peut avancer, reculer, et ici vous pouvez aller de gauche à droite. Donc vous voyez, vous avez une petite molette ici. Voilà, vous voyez, ça peut se régler au millimètre. C'est pas forcément fait pour faire des grands débattements. Pareil, si je fais le tour, hop, je vérifie que vous me voyez. Et vous voyez, ici, j'ai une petite molette et j'ai mon appareil photo, vous voyez, qui avance dixième de millimètre ou millimètre par millimètre. Ça permet vraiment d'ajuster une mise au point aux petits oignons. Voilà, je vous montre ici mes petites fleurs, donc bon, ne me demandez pas ce que c'est comme fleurs. J'ai mis ça sur mon petit pied magique pour les tenir. J'ai ici encore, alors elles sont un petit peu éclairées, donc un peu à contre-jour. J'ai ici encore une fleur, je ne sais pas du tout ce que c'est la première fois que j'en voyais. Et une autre ici aussi, vous voyez, donc c'est des fleurs un petit peu exotiques.
mais qui ma foi sont colorées et qui vont me permettre de faire quelques photos, j'espère, sympathiques. Voilà, donc vous connaissez la scène après, avec les softbox, ce genre de choses, on peut jouer avec l'éclairage, j'en utilisais qu'une, deux, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, comme on est sur pied, en mode manuel, on peut jouer sur les temps de pause, il n'y a aucun souci. Donc voilà maintenant le rail une fois démonté. Donc vous voyez c'est en fer, je sais pas ce que c'est, enfin bon c'est à la fois suffisamment lourd pour que ça a l'air d'être robuste et suffisamment léger pour pas trop peser je dirais sur le pied. Et là bah, vous avez un axe de haut en bas avec ici une molette. Alors vous avez un petit frein ici, voilà. Donc une molette qui permet de monter descendre, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà. Hop. Et vous avez ici pareil, alors pareil, un frein ici, une molette qui permet d'aller de gauche à droite. En dessous, vous voyez, vous pouvez fixer un attache rapide de plateau, donc ça vous pouvez mettre sur un trépied facilement. Alors ce modèle-là, c'est un modèle vraiment d'entrée de gamme. Alors il a l'air de faire le job pour l'instant, ça m'a l'air assez robuste. Il y a vraiment un seul vraiment défaut, c'est la fixation de l'appareil photo. Vous voyez, j'ai un plateau ici qui n'est pas amovible. Et donc quelque part j'ai juste une vis là-dessous et il faut venir visser son appareil photo dessus et ça c'est pas forcément super pratique. Mais bon, au-delà de ça, ça fait quand même le job. Pour visser l'appareil photo, souvent ce que je fais c'est je mets plutôt l'appareil à l'envers. Voilà, alors voilà, vous voyez c'est là où la manip elle est pas forcément super simple, alors je me prends peut-être pas forcément comme il faut et il faut arriver à mettre la vis dessous l'appareil photo. Voilà, une fois que vous avez réussi à attraper le coup, vous serrez. Voilà. Donc là, alors je sais jamais si je l'ai mis dans le bon sens ou pas. Oui, et là j'ai ici ça. Non, il faut que je le retourne un petit peu pour l'avoir dans l'autre sens. Voilà, histoire d'avoir la molette de réglage ici et l'autre devant aussi. Et derrière, ça se fixe simplement. Après, là pour le coup, j'ai une attache rapide sur mon trépied. Et voilà. Vous voyez, si je mets pas le frein, ça descend un petit peu tout seul. Donc là, vous avez une petite vis qui permet de fixer dans la position que vous avez choisie. Je pense que c'est très pratique, c'est bien pensé. Pour quelque chose qui est d'entrée de gamme, franchement, on y reviendra tout à l'heure sur le prix. Écoutez, ça m'a l'air d'être pensé pour faire le job. Donc voilà, donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pour... On va prendre en photo cette fleur. Voilà, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, donc je vais remonter mon appareil. Voilà, donc vous voyez la technique que j'utilise. Je positionne à peu près, je vois dans mon live view ici ma scène. Je fais grossièrement la mise au point. Voilà. Avec la bague autofocus pour être pas loin. Et après, je zoome. Et là, je veux faire la mise au point sur le haut de la petite tête là. Voilà, et là j'ai plus qu'à avancer, reculer avec ma petite molette pour être pile poil. D'ailleurs je vais même zoomer encore plus, vous voyez. Voilà. Voilà, et là on voit vraiment c'est souple. Et je trouve c'est vachement plus pratique, voilà, pour d'avancer, reculer comme ça plutôt que jouer avec la bague. Parce que quelque part, vous êtes dans le même sens, là, vous touchez rien. Et une fois que vous êtes satisfait, écoutez, la télécommande qui va bien. Et voilà, je vous affiche là ou là la photo. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué et je pense que, franchement, ce rail-là, c'est assez pratique. Bon là je suis dans une logique de prise de vue de loin, donc on est, je sais même pas de la proxy, je suis de la photo normale. On va s'avancer, on va essayer de faire de la macro. Là, on ajuste, je vous disais, la mise au point grossièrement. Voilà, donc là je suis un peu plus près. Donc hop, on va augmenter le temps de pause, voilà, et puis maintenant vous voyez, une fois que j'ai fait ma mise au point à peu près, je viens l'affiner très légèrement. Voilà, et franchement là, je trouve ça beaucoup plus simple que quand je jouais avec ma mise au point au niveau de la bague de mise au point. Ça permet vraiment d'être, je trouve, beaucoup plus précis. Oui, on peut même zoomer x10.
Voilà. Hop. Voilà. Donc je vous affiche là ou là, hein, toujours pareil, la photo résultante. Donc vous voyez, je pense que vraiment ce rail-là, il est très pratique pour faire franchement de la macro en studio. Donc de la photo de fleurs, les photos de petites bêtes à l'extérieur, j'y crois pas trop parce que dans tous les cas, il y a toujours un petit peu de vent. Donc c'est pas vraiment. Mais pour faire de la photo proxy, macro ou même de façon générale, quand vous faites de la photo où vous avez une mise au moins manuelle à faire, avec ce genre de rail, je pense que c'est très pratique. Donc je connais certains d'entre vous qui en avaient et qui quelque part me disaient ils les utilisaient pas. Mais bon, moi comme je fais beaucoup de photos d'intérieur, je pense que je vais souvent l'utiliser. Donc on va essayer maintenant de changer de fleur et on va essayer de faire un petit peu de focus stacking. Donc vous voyez la fleur. Donc avec tous ces petites, je sais pas quoi là, ces petits trucs là, c'est difficile d'avoir la photo nette, en tous les cas en très gros plan du début à la fin, sauf à avoir une très grande ouverture. Et bien on va essayer de faire du focus stacking. En ouverture, on va se mettre à F4. Je vais diminuer la vitesse, voilà, F4, et on est à 1/50 de seconde, à peu près. Et là, je vais faire l'intérieur et un petit peu les pétales. Donc, on va ajuster la mise au point. Donc, je vais reprendre avec moi. Voilà, alors je ne sais pas si vous verrez bien, parce que c'est jamais forcément facile de vous montrer. Donc l'idée c'est de faire un focus stacking avec la partie de la fleur ici en bas là, qui soit nette, et d'aller jusqu'au fond, donc dans l'autre sens. Voilà, d'avoir quelque part les petites tiges là, qui soient nettes ici du début jusqu'à la fin. Donc on va commencer à se mettre dans ce sens-là, et petit à petit, on va avancer ou on va reculer pour avoir la mise au point correcte. Voilà, donc j'ai réglé la mise au point sur le début, on y va, première photo, et là je vais faire une série de 5, 6, 10 photos. Et à chaque fois, vous voyez, j'avance de à peu près 1 mm. Je ne regarde pas sur le gradué, mais je vois à peu près de ce que ça fait. Voilà, un bon millimètre à chaque fois. Voilà, j'ai fait, je sais pas, il doit y avoir 7 ou 8 photos en changeant la plage le plan de netteté. Je vais les assembler off là sur l'ordinateur. Donc là je vous passe, hein, je vous ai dit, je vous redonne, enfin je l'avais mis tout à l'heure sur le petit i là, pour accéder au tuto sur le focus stacking. Mais bon, moi j'ai empilé les photos et voilà, photo résultante, je vous la donne, elle est là ou là. Voilà. Donc vous voyez l'utilité de ce rail là pour faire du focus stacking, pour faire pour moi de la macro dès que vous êtes en studio. À l'extérieur je pense pas. Dès que vous êtes en studio, donc en mise au point manuelle, je pense que c'est très pratique vraiment pour ajuster très finement la netteté. Alors vous ajustez grossièrement avec la bague de mise au point et après vraiment au millimètre, en zoomant sur votre live view, vous arrivez à affiner la netteté et je pense que ça c'est très pratique et je trouve ça génial pour franchement 3 francs 6 sous. Voilà, on va essayer maintenant, tant qu'à faire, j'ai une troisième fleur, on va essayer de jouer avec. Voilà, on va essayer faire quelque chose comme ça. On va essayer de se mettre en face ici et de faire une photo du cœur là. Vu de dessus, ça ressemble un peu à une rose, à un artichaut. Enfin voilà, ça a plusieurs interprétations possibles. Par contre, c'est très coloré. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la mise au point, je dirais manuel classique. Et là, je vais essayer de zoomer avec mon rail sur vraiment le cœur ici. Là, on voit bien la zone de netteté qui arrive doucement. Voilà. Et là, voilà. Donc, je vous affiche pareil à la photo résultante là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore se rapprocher pour zoomer. Donc, je fais des compositions rapides. Je pense que il faudrait y passer plus de temps. Donc, voilà. Voilà, je suis déjà pas trop mal. Donc, je vais essayer avec ma petite molette
Voilà, toujours pareil la photo résultante. Alors vous voyez au niveau de la composition, et après je peux jouer sur mon petit rail ici, vous voyez, pour déplacer quelque part ma composition de quelques millimètres. Alors ça joue que gauche-droite, je peux pas faire haut bas, on peut pas tout avoir, mais c'est déjà ça. Vous voyez, je pense que c'est vraiment impec. Enfin moi en tous les cas, je suis assez satisfait. Donc je sais pas vous. Alors bon, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite présentation qui soit relativement rapide, donc je vais pas rester plus longtemps. Donc vous avez vu le principe. Voilà, je vous remontre le rail. Donc ici avec mon appareil photo mis dessus, ici l'axe gauche-droite, ici vous avez l'axe j'avance, je recule, donc c'est vraiment avec ça que vous faites votre mise au point. Et donc là vraiment vous affinez très très précis, jusqu'à moins d'1 millimètre de précision. Bon bah écoutez, je vais le démonter. Voilà, donc le seul truc un petit peu dommage, je trouve, c'est la fixation. Ils auraient pu m'adapter à un système de petits plateaux rapides, mais bon, j'ai acheté ça franchement, bah, comme d'habitude, hein, vous savez, sur Amazon, c'est de la marque Neewer, là, Neewer. J'ai acheté ça à 20 €. Donc même si quelque part, au bon moment, je trouve que l'utilité, et encore, vous voyez, avec les quelques essais que j'ai pu faire, je pense que c'est assez sympa. Si vous trouvez que l'utilité, elle est moindre, et ben à 20 €, vous n'avez pas perdu grand-chose, donc c'est toujours un petit peu l'idée d'avoir des astuces qui nous permettent de faire des photos, de se simplifier la vie pour faire des photos, en tous les cas en studio, et le tout à moindre coût. Ça sert à rien d'investir, je pense, 100 € en tous les cas pour les photos que moi je fais personnellement, je pense que ça me suffit. Après maintenant, si vous êtes un pro et que vous faites des photos plus précises, peut-être que vous avez besoin de quelque chose d'autre. Donc franchement, c'est de bonne qualité, moi je trouve. Voilà, ça glisse pas, il y a des petits freins ici pour fixer, donc même si vous êtes penché comme ça, vous voyez, si je dévisse ici, voilà, penché comme ça, vous voyez, il a tendance à descendre tout seul. Bah, c'est pour ça que vous avez un frein. Donc déjà, au réglage, faire en sorte qu'il descende au moins tout seul, vous voyez. Mais ça ne vous empêche pas quand même de régler. Et sinon, éventuellement, vous serrez et vous l'avez fixé dans la position que vous vouliez, il n'y a pas de problème. Donc pareil dans l'autre sens. Donc vous avez un petit frein qui est là. Voilà, donc vraiment le seul truc que j'aurais reproché à cet appareil-là, c'est son système de fixation là qui est pas top. Mais bon, on n'utilise pas ça tous les jours, donc ça oblige, je dirais, à d'abord fixer l'appareil dessus, et si derrière tout ça vous avez mis un petit plateau rapide, bah mettre ça sur votre trépied après, bon, ça se fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai présenté donc ce petit rail macro micrométrique, je crois que ça s'appelle, dans la marque Neewer, donc bon, comme d'habitude, hein, vous avez le lien dans la description voilà, sur Amazon. Moi j'en suis bien content, donc je vais avoir une utilisation pour toutes mes utilisations studio, je pense que maintenant je vais les utiliser, que ce soit pour faire de la macro ou pour affiner des petites scènes au millimètre, donc voilà, je pense que ça sera très pratique. Maintenant à vous de voir si vous avez l'intérêt ou pas. Voilà, au moins je vous aurai présenté, si jamais vous avez des questions ou pas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire hein, sur l'utilisation, sur quoi que ce soit. Après sinon vous pouvez toujours les regarder sur Amazon. La description du rail, bon, je pense qu'il n'y a rien de très spécial. Hein. Si vous faites de la macro, je pense que vous connaissez. Alors bien évidemment, je vous le disais, ça s'utilise en intérieur. Enfin, en tous les cas, moi je vois pas trop un extérieur l'utiliser. Mais pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, j'ai dit que j'allais faire un épisode assez court, donc voilà, donc je sais pas combien j'en suis, mais bon, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc si cet épisode vous a plu, bah écoutez, des petits pouces bleus comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous. Bah, si vous avez des commentaires à me faire, que ce soit sur ce petit accessoire pas cher ou tout autre, n'hésitez pas, voilà, hein, c'est comme d'habitude, j'essaie d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous engage à vous abonner. Puis voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.